4. 3, 2, 1, action! La différence, si tu veux, entre la fin du premier et celui-ci, c'est que Rémi est encore plus riche. Alors là, il voyage en jet privé, il fait affaire un peu partout dans le monde, Shanghai, Dubaï et tout ça. Et il habite maintenant une maison très, très cossue de Westmount. Le premier, c'était probablement un film sur la libido et sur l'amour. Là, je dirais que c'est peut-être un film qui parle plus d'amour et de libido. Je trouvais que le premier, c'était un peu l'histoire de 3 gars avec la sexualité de cette génération-là. Puis on a fait un peu comme un effet laboratoire. On les a regardés vivre pendant tout ce temps-là, puis il y a des choses étonnantes qui sont ressorties. Puis là, tout à coup, les femmes aussi ont une sexualité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je souhaite valoriser la sexualité, particulièrement des femmes, passé 40 ans, ce qu'on ne fait pas souvent. Et Christian, lui, dans son personnage, Christian qui demeure un peu un enfant, va découvrir une sexualité beaucoup plus complète, beaucoup plus évoluée en fréquentant Dominique, qui, elle, est dans la quarantaine. Oui, je pense que les frères ont toujours cette espèce de besoin d'exploration et de liberté. Mais cette fois-là, plutôt que de vouloir explorer pour explorer, il va peut-être vivre quelque chose au niveau du cœur qui va être plus fort que ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Donc, Paul, tu roules les derniers pieds. Tu vas Si on avait voulu faire un film qui n'était pas là-dessus, on n'aurait pas fait Les Trois Petits Cochons 2, on aurait fait d'autres choses. Non, on est dans le même thème, on continue dans ce thème-là. On n'a pas tout dit. Fait on en dit un petit peu plus. C'est fait. On va le refaire.